Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet auquel les écolos ne s'approcheront jamais. C'est pourquoi, nous, on va mettre les deux pieds dedans. Poutine et l'écologie. Les écologistes médiatiques, nous vantant l'altermondialisme, la réduction du pouvoir de l'État-nation et la fin des frontières, peuvent aller faire un voyage direct en Europe de l'Est, plus exactement en Russie poutinienne, pour comprendre l'ensemble de leurs erreurs politiques. Dans la période de reprise du pouvoir qu'exerça Poutine dans les années 90, il a peu tenu compte de l'écologie. Il n'en avait rien à faire. Il a réouvert les grandes cimenteries du Nord, les grandes entreprises se reproduisent, le pouvoir d'achat augmente, les multinationales investissent. Bref, tout ce que les écolos détestent. Le tout se faisant certes aux grandes dames de la pollution et du protocole de Kyoto. L'intelligentsia journalistique inonde la presse internationale, expliquant même que le méchant Poutine suivrait un projet pervers de surpollution pour agrandir son territoire en Sibérie et y retirer des ressources naturelles, notamment le pétrole, mais également des poches d'eau. Poutine a tenté ces dernières années de reprendre le pouvoir face aux grands propriétaires terriens, qui sont rarement des patriotes russes orthodoxes, qui avaient acheté la Russie au rabais lors de la chute de l'URSS. C'est le passage des kolkhozes, les fermes collectives, et les sovkhozes, des fermes d'État, au règne de la propriété contre lequel Poutine se bat. Il faut voir que sa politique environnementale a exercé un tournant à 180 degrés, notamment par l'impulsion de l'Église orthodoxe. Le discours change et prend la place des non-alignés, dont la Russie prend la tête. Face au monde binaire, capitalisme noir, qui se représentait par la couleur du pétrole, ou capitalisme vert, présenté par les éoliennes, les voitures électriques. Donc, face à cette dualité, un nouveau discours apparaît. Dans sa verve virile, méprisé par nos untermensch occidentaux, Poutine explique « Malheureusement ou heureusement, ni l'énergie solaire, ni le bois, ni la bouse séchée, rien ne remplacera les hydrocarbures dans les 15 à 20 prochaines années. » a déclaré Vladimir Poutine à l'issue d'une rencontre bilatérale avec son homologue finlandais Van Hanen en marge du sommet pour la Baltique à Helsinki. Une campagne d'aide à l'agriculture est lancée pour un retour à la paysannerie russe qui a chuté depuis la chute du mur de Berlin de 60%. Une réforme offrant une terre de taille raisonnable est depuis 2013 offerte à toute exploitation se lançant dans une agriculture biologique. Aussi, face à l'ingérence de l'Union européenne dans le conflit ukrainien, la Russie refuse l'alimentation industrielle de l'Europe, des États-Unis, de l'Australie, du Canada et de la Norvège pour le bienfait morphologique de son peuple. Un grand coup pour les fromagers lorrains qui exportaient 1000 tonnes de fromage français, soit 10 millions de litres de lait par an, faisant ainsi briller notre gastronomie au niveau international. Le discours évolue également sur la scène internationale. Lors de sommets traitant d'écologie, la Russie se montre vraiment au piédestal et se permet de donner des leçons au monde, notamment sur l'importance de la préservation des abeilles. Les coupables dans cette évolution, ce sont les journalistes, qui n'ont jamais fait un travail véritable pour relayer ces prises de position. Aussi, les écologistes, qui continuent de critiquer la politique parfois violente de Poutine, masquant ainsi les bienfaits de sa ligne écologiste contre laquelle nos présidents ne peuvent rien dire et du fait de leur retard évident à la question. De plus, il faut comprendre pourquoi Poutine est passé d'une phase de pollution intense à une phase de prise de position écologiste. Il a tenté de retrouver le pouvoir, car comme le dit Carl Schmitt, est souverain celui qui est en position d'exception. Il a donc chassé les usuriers, qui ici étaient des propriétaires terriens, comme le fit Louis XIII en son temps en France. Il maîtrise actuellement l'intérieur et l'extérieur de son territoire immense, une évolution radicale face à la période Helsinki. Il a une vision sur le long terme, nécessaire pour penser l'écologie, d'où ses nouvelles positions sur la préservation de la nature russe, comme la préservation du lac Baïkal. La morale de cette analyse est que le national est la plus grande unité de contrôle. Jamais une réforme écologiste internationale n'a pu
ne peut ou ne pourra être mise en place. Et aucun pays ne peut prendre des décisions écologistes s'il n'est pas maître chez lui.